Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Mon invité du jour est expert en notoriété et en image de marque. Il s'agit de Steve. Ouponou. Hello Steve, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, Fida. Merci beaucoup de me recevoir dans ton émission. Alors, le podcast des Ones s'adresse aux femmes dirigeantes, chefs d'entreprise qui se sont oubliées en chemin. Elles ont un business mature, mais elles se sont oubliées en chemin. Et le but de ce podcast, c'est de les aider à oser, elles aussi, nourrir leur exception. Donc, je suis toujours enthousiasmée de recevoir des invités qui ont des choses à partager, qui ont des parcours un peu hors normes. C'est le cas de Steve aujourd'hui. Steve, ta mission est d'accompagner les marques et les entrepreneurs justement à créer un concept fort qui leur donne de la notoriété et plus de clients. Donc, après une expérience en marketing chez L'Oréal et Cartier, Steve a coché deux grosses campagnes iconiques dans le monde de la beauté, notamment pour Yves Saint Laurent Beauté L'Oréal. C'est La Nuit de l'Homme et La Parisienne. Il est ensuite érigé au rang de directeur commercial d'une multinationale dans le luxe à seulement 28 ans. Aujourd'hui, c'est un papa épanoui. Il va nous en dire plus sur son parcours. Mais avant toute chose, comme à mon habitude, on va commencer par un icebreaker et un questionnaire à la Proust. Est-ce que c'est OK pour toi, Steve? Tout à fait, c'est OK pour moi, Fida. Alors, quel est ton animal favori? Bien. Yes. Quelle est ta couleur préférée? Bonne question. Ma couleur préférée, j'en ai trois préférées. On va dire, allez, bleu marine. OK. Un J'hésite livre? entre l'orange et le bleu marine. Mon cœur est Bon, ballon. alors tu vas nous dire la troisième, hein, parce que tu nous as dit trois, donc on sait qu'il y a l'orange, on La sait qu'il y a troisième, la troisième, c'est le noir. Yes. Donc, quel est ton livre de chevet du moment? Est-ce que tu as un livre à nous recommander? Mon livre de chevet du moment, c'est pas un livre à recommander, c'est juste un livre sur ma culture générale. Ça s'appelle Les Deux Magots. C'est l'histoire de ce restaurant à Saint-Germain et comment c'est devenu un restaurant iconique. Donc, c'est l'histoire des deux magots. Je pourrais te donner le titre de l'auteur après. Donc, Oui, peu importe, mais c'est très intéressant pour un Parisien qui est justement, qui baigne dans cette vie parisienne et qui, je sais à quel point tu l'apprécies. OK. Quel est ton pays de prédilection? La France. La France, Évidence. c'est étonnant, oui, c'est étonnant, mais j'ai cette chance je suis rené en France. Je suis né au Bénin, mais je suis venu en France à 14 ans et des circonstances ont fait que la France m'a donné énormément d'opportunités. Donc, je dirais la France. Après, il y a plein de pays que j'adore dans le monde. J'adore voyager, mais je suis mieux quand je vais en France. Génial. Pour terminer, un plat sucré ou salé qui nous permet de te découvrir un peu plus? Alors, un plat sucré ou salé, je suis plus salé que sucré et j'ai un péché mignon que très peu de personnes savent. J'adore le piment, je mets le piment partout. Ah, on sait quoi t'offrir quand on te rencontre alors. Exactement, Hein. j'adore vraiment le piment, ouais, je suis fan de piment. Euh, Mhm. et un plat, en ce moment, on va dire, c'est le ceviche, tu sais, les dorades, là, enfin pas les dorades, les ceviches avec du poisson Ah frais. oui, magnifique, Ouais, magnifique. ouais, ça serait plutôt ça en ce moment. Ça dépend là, c'est parce qu'à ce moment, il va faire beau, donc ça dépend des périodes. Super. Alors, Steve, tu as fondé ton entreprise. Hein. Ton entreprise, à une certaine période, en fait, tu le dis avec tes mots, avait un chiffre d'affaires coincé entre celui d'une épicerie fine et d'un cinéma de quartier. Et puis Oui. finalement, il y a eu un déclic. Tu es allé raconter ton histoire, ton parcours de vie personnelle dans des médias accessibles tels que Brut, France 2, TF1, TV5 Monde.
ou encore Le Parisien et Le Monde. Et en fait, ça a été game changer pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que finalement, c'est en ça aussi que ton métier, rendre visibles les marques, fait un peu écho, non? Oui, tout à fait. En fait, je me suis lancé, je sortais d'une période salariale en 2016 et je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai lancé une marque de vêtements à l'époque. On a eu 2 années difficiles. Après, la marque a bien pris. On avait plus d'une quarantaine de points de vente. Et voilà, donc grâce à des techniques marketing. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai vu qu'il y avait des marques qui faisaient encore beaucoup plus de chiffre d'affaires, enfin pas de chiffre d'affaires, de profitabilité plutôt, plus que nous. Et donc, en fait, j'ai compris qu'il fallait travailler une chose, c'était travailler sa notoriété. Et donc, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire pour moi. Et heureusement, parce qu'en fait, en 2020, quand on a eu la crise du Covid, la marque fonctionnait un peu moins et j'avais la chance de travailler ma notoriété. Et j'ai développé mon agence, donc du coup, mon agence de notoriété. Et c'est vrai que la première année, c'était en termes de chiffres, c'était le chiffre d'affaires d'une épicerie fine. Et après, quand j'ai décidé d'aller raconter mon histoire dans les médias, de brander, de raconter cette agence et d'en parler en tant que marque, c'est là où j'ai vu mon chiffre d'affaires exploser, dans le sens où en fait j'ai commencé plus que le bouche à oreille ou le réseau proche, j'ai été chercher un réseau qui était autre que celui que j'avais et des personnes qui avaient des vrais besoins. Et c'est comme ça que je l'ai noté. Donc en fait, je me suis rendu compte de choses avec le temps. Et c'est une opportunité qui a fait que j'ai lancé cette entreprise. Je me suis rendu compte de 3 choses. C'est qu'il fallait raconter son histoire, mais une vraie histoire qui va toucher une personne et qui touchera donc du coup d'autres personnes. Et après, avoir une image de marque identifiable qui fait qui est game changer et qui peut transformer un business. Et la troisième, ça sera plutôt un carnet d'adresses. Donc, Steve, si j'ai bien compris, effectivement, te rendre visite, te dévoiler, là, tu nous fais un petit teasing. Moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus parce que finalement, c'est ton histoire que tu es allé raconter puisque par la suite, tu es devenu d'ailleurs conférencier et tu as même édité un livre qui est le livre J'avais toutes les excuses d'édition Duno. On vous mettra le lien en dessous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au sujet de ce livre et qu'est-ce qui a touché les gens dans ton histoire ou est-ce que tu veux bien nous en révéler une partie? Peut-être pas tout parce qu'on ira lire ton livre si on veut en savoir plus, mais… Non, non, bien sûr. Oui, on n'aura pas le temps pour que je parle de tout. Alors, déjà, j'ai écrit ce livre. J'avais toutes les excuses, croire en soi pour déjouer les obstacles. Ce qui s'est passé dans ce livre, c'est mon histoire, en fait. C'est une histoire de vie. Et plus, il y a un côté développement personnel, un côté business aussi. Donc, en fait, je raconte un peu déjà pourquoi je suis venu en France. J'ai une maladie génétique qui s'appelle HLA-B27. C'est une spondylarthrite ankylosante, donc c'est une maladie qui est très forte, très poussée, qui atteint les articulations. Et donc, j'ai voulu raconter un peu en quoi ce livre, enfin cette histoire, au contraire, plutôt que quand les médecins me disaient que je n'allais plus marcher, parce que je suis revenu en France pour jouer au football, on m'a décelé cette maladie en centre de formation. J'ai arrêté de jouer au football du jour au lendemain. Je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Et grâce à mes parents, grâce à ma résilience, grâce à beaucoup de travail, beaucoup de rééducation, j'ai réussi à marcher. Et donc, pour moi, quand on me dit que c'est impossible, pour moi, c'est possible. Et donc, voilà, ça a régi ma vie dans le sens où, après, j'ai eu d'autres difficultés, notamment professionnelles, où j'ai subi des difficultés, notamment de racisme aussi. Et ça ne m'a pas empêché de pouvoir aller chercher beaucoup plus loin et d'avancer dans la société. Donc, en fait, ce livre, c'est un parcours de vie. C'est les difficultés, comment transformer une difficulté en une opportunité, comment travailler, transformer une faiblesse en une opportunité. Et c'est ma philosophie de vie, tu vois. Ça, je ne le raconte pas dans mon livre, mais je vais te donner un petit exemple. Euh, j'ai changé le code j'ai un iPhone. J'ai changé le code de mon iPhone samedi dernier parce qu'en fait, j'ai eu un message comme quoi mon iPhone était compromis. Je venais d'aller au Sénégal, en Italie, bref, j'ai fait pas mal de voyages et je pense que quand tu es dans les aéroports, il y a pas mal de hackers. Et donc, quand j'ai reçu ce message, je voulais juste, j'ai changé
j'ai changé le mot de passe, mais c'était juste avant de me coucher. Et le lendemain, je me lève, impossible de me souvenir de ce mot de passe, je ne m'en souvenais plus. Et, euh, et en fait, quand je dis ça aux gens, les gens, ça leur paraît bizarre parce que je suis très digital, je suis très connecté. Ils me disent, mais comment toi qui es tout le temps en train de travailler sur le digital, tu peux te passer de ton téléphone pendant une journée. Et donc, j'ai la possibilité, en plus, c'était intéressant parce que juste la veille, j'avais fait, j'étais à un défilé, c'est la semaine de la haute couture là à Paris. Oui. J'étais à un défilé et on avait fait un dîner avec beaucoup de dirigeants, de personnalités. J'avais échangé, j'avais une vingtaine de numéros de téléphone très importants à qui j'avais échangé. Et moi, quand on me donne les cartes de visite, je ne les prends pas. Je dis, écoutez, je ne veux pas votre carte de visite parce que je ne vais jamais vous écrire. Donnez-moi votre numéro, je l'enregistre. Et donc, je dis, ben, vous inquiétez pas, je vous enverrai un message. Et là, je me suis dit, en fait, la seule chose qui me dérangeait dans cette perte-là, c'était pas mon téléphone, c'était les contacts que j'avais dans mon téléphone. Mhm. Et donc, bah, en fait, vu que j'ai ce truc où je me suis dit, bah, en fait, rien n'arrive par hasard, j'étais détendu. Et là, ma femme, à un moment, elle a dit, mais t'es vraiment détendu pour une personne qui a pas de contact. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Et j'ai attendu 2 jours. Et du coup, j'ai été dimanche pour régler le problème. J'étais à l'Apple Store. Et en fait, dimanche, il me règle mon problème. J'ai bien fait d'attendre parce qu'en fait, mon téléphone s'est sauvegardé le lendemain, donc pas le jour. Donc heureusement, sinon j'aurais perdu mes coordonnées. Et ce qui était intéressant, c'est que, et là je dis que c'est important de voir toujours un cadeau, des bonnes choses. J'ai rencontré une personne qui est un chef d'entreprise hyper inspirant et qui me parlait de lui. On a commencé à discuter et en fait, sa tête me disait quelque chose. Et c'était un chef d'entreprise qui avait écrit un livre best-seller. Et je le rencontre, il me donne son nom, je dis, mais ça me dit quelque chose votre nom. C'est un Américain. Et je google son nom, je vois ce qu'il a fait. Et donc, bref, je vais prendre un café avec lui jeudi. Et c'est pour te dire qu'en fait, la vie, bref, je raconte pas mal de. Et moi, ma vie, c'est ça, en fait. Ma vie, tu vois, c'est une petite anecdote qui peut être banale, qui peut arriver à tout le monde. Comment la transformer en chose positive et comment. Comment la transformer en opportunité, ouais. Exactement. Et donc, du coup, c'est de ça qu'on parle dans ce livre. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a comment j'ai pu des stratégies pour être le plus jeune directeur commercial à 28 ans, des stratégies pour lancer mon entreprise quand je voulais rentrer dans des points de vente comme les Galeries Lafayette et que personne, j'avais pas de réseau, que personne voulait me faire entrer dans ce réseau-là, comment j'ai fait pour les intégrer. Voilà, j'explique vraiment et moi, je voulais vraiment expliquer toute la façon de pouvoir réussir à ces objectifs. Absolument. Merci, merci pour tous ces partages très précieux. Vous voyez, c'est vraiment la résilience, la force, ne rien lâcher, croire en soi et lâcher prise par moment. Quand on croit qu'on est face au plus gros obstacle, lâcher prise et les choses finissent toujours par se régler ou nous envoyer quelque chose de meilleur. Je suis tout à fait d'accord avec cette philosophie de vie que j'adopte aussi. Et merci pour ce partage. Alors, Steve, on va pas tout dire, hein, si vous avez envie d'en savoir plus, commandez ce livre dès maintenant et voilà, et partagez-nous, posez des questions. Steve vous répondra avec grand, grand plaisir. Alors, Steve, si tu devais donner 3 conseils précis au vu de ton expertise de développeur de visibilité, je sais que tu travailles également aujourd'hui pour des grandes marques, les grandes marques te sollicitent. Chanel, oui, exactement. Absolument, donc c'est top pour justement booster leurs réseaux sociaux, mais pas que, rendre leur visibilité. Enfin, tu es vraiment reconnu comme expert dans ce domaine. Quelles sont les 3 pépites que tu donnerais à notre public, notre audience, qui sont des entrepreneurs, qui aujourd'hui peut-être hésitent à se rendre visibles? Et qu'est-ce que tu leur dirais? Le premier conseil que je donnerais, c'est de travailler son storytelling. Mais il ne s'agit pas d'inventer une histoire, mais c'est d'avoir une vraie histoire qui va être authentique, qui va être vraie et qui va faire en sorte que ça va créer une communauté parce qu'en fait, les gens vont se reconnaître en vous. Pourquoi n'importe quelle entreprise fonctionne? C'est parce que les gens se reconnaissent en elle, en fait. Et donc, du coup, voilà, moi, mon premier conseil, ça va être, OK, à qui je parle? Comment je vais parler à cette personne-là et quelle est mon histoire et quel type de client j'ai envie d'avoir. Si je veux avoir un client qui va être dans l'audace, ben en fait, ben, je vais parler avec audace. Il y a des choses que je vais faire dont je vais leur expliquer. Si je veux parler à un client, enfin, en tout cas, si ma clientèle, c'est une clientèle qui est passionnée par l'art, ben, du coup, je vais parler de l'art et comment ben, l'art, ça a influencé mon enfance. Peu importe, en fait, c'est d'être authentique et de raconter son histoire, mais c'est une émotion qui fera que les gens vont s'attacher à vous. C'est une émotion qui fera que les gens vont acheter vos produits et les gens achètent non pas un produit, mais ils achètent une personne ou en tout cas, ils achètent un état d'esprit. Et la plupart des marques qui fonctionnent, c'est parce qu'elles ont travaillé cette émotion-là, elles ont travaillé un état d'esprit. En fait, elles ne vendent pas leurs produits,
que ce soit Chanel, Vuitton, etc. Toutes les marques, je parle de marques de luxe parce que je suis influencé, moi, par les marques de luxe. Bien sûr. Là, avec le Covid et avec pas mal de difficultés, c'est toujours ces marques-là qui sont en profit. Et pourquoi ces marques, elles fonctionnent? C'est parce qu'en fait, elles ont su créer une communauté autour d'elles. Donc, si vous avez un produit qui n'est pas forcément de luxe, mais que vous travaillez une communauté, vous travaillez une histoire, vous travaillez un storytelling fort, où vous êtes le guide pour votre client, où vous accompagnez votre client et vous lui racontez une histoire qui lui fait sens, ben, en fait, vous avez tout gagné pour pouvoir le voir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, c'est Super. sur une image, de soigner son image, en fait. Euh, Mhm. Moi, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui vont me connaître dans ta communauté, mais si tu parles de l'homme au chapeau noir, peut-être qu'il y a quelques personnes qui m'ont déjà vu passer. Et donc, c'est parce que j'ai un symbole fort qui me différencie. Et donc, nous, quand on travaille dans l'agence, on travaille aussi à trouver un symbole fort qui vont différencier la personne. Il y a une cliente une de nos clientes, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille avec elle, qui a une soixantaine d'années. En fait, à chaque fois qu'elle faisait des conférences, elle avait le majeur qui était en l'air. Et à un moment, je dis, bah, en fait, et si on faisait de ça ton image de marque? Elle dit, pourquoi tu dis ça? Je fais, bah, en fait, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que tu veux lancer des points, tu as toujours ce doigt-là. Et ça dénote parce qu'en fait, tu as une soixantaine d'années, un peu plus, et tu fais le doigt bah, comme si tu faisais un doigt d'honneur. Et donc, forcément, ça marquera les personnes parce qu'en plus, c'est pas du tout dans sa façon de s'exprimer. Elle n'est pas du tout vulgaire. Elle dit Ouais, pas. c'est hyper disruptif, quoi. Oui. Voilà, Mhm. exactement. Donc, du coup, en fait, on va dire, mais c'est intéressant parce qu'en fait, elle a un physique qui ne ressemble pas, en tout cas, à ce qu'elle va montrer en termes de doigts. Donc, du coup, ça va attirer Ça les personnes. accroche. Voilà. Et ça a été un game changer pour elle et ça l'a fait se développer. Enfin, voilà, ça, je te donne juste un exemple. Il y a plein de choses qu'on fait. Donc, c'est dire, OK, quel est le symbole qui va vous représenter? Quelle est l'image, la couleur qui va vous représenter? Et cette couleur aussi, comment vous voulez qu'on le fasse, qu'elle soit aussi bien physique que sur vos réseaux sociaux, sur votre chat graphique? Il faut qu'en fait, il y ait une cohérence dans tout. Moi, quand je te parle de bleu-orange, quand je me déplace, tu sais très bien en conférence, je suis en bleu et orange. Mon site internet, c'est un bleu et orange. Quand j'envoie des messages à mes clients, en fait, en tout cas, il y a ce bleu ou ce orange dans les cartes de visite ou dans les enveloppes qu'on envoie. Bref, c'est vraiment aller au bout des choses où vous allez rentrer dans la tête de vos clients et en fait, c'est exactement ce qu'on fait en fait avec nos clients. Et ensuite, la troisième chose, ben voilà, c'est le carnet d'adresse. Je te parlais de ce carnet d'adresse. Il y a une personne qui était étonnée, elle me dit en fait, on est à un dîner, en fait, on était 10 à table. Donc, tu as réussi à prendre les coordonnées et Les 10 personnes. ouais, des 10 personnes qui étaient là. Enfin, pas des 10, 8 sur 10. Et j'ai été prendre des coordonnées de 12 autres personnes qui étaient dans des tables parce que c'était stratégique, c'était des personnes que je voulais targeter. Après, c'est pas de l'opportunisme, c'est OK, c'est qu'est-ce que vous allez apporter aux personnes et comment vous pouvez avoir une synergie, une connexion où vous allez faire du business ensemble faire du business ben voilà, en vous apportant chacun ensemble. C'est ce qui est intéressant. En fait, ils étaient fascinés par ma façon à aller de table en table et à pouvoir connecter avec les personnes. Et en fait, je leur dis, ben, vous savez quoi, à la base, je suis très timide. Et quand je dis ça aux gens, les gens ne me croient pas. Enfin, C'est ouais, c'est qu'en fait, ben, moi, quand je vais dans un endroit, en fait, j'ai un objectif. Je suis passionné de ce que je peux envoyer, ce que je peux rapporter. Donc, du coup, en fait, je suis dans un personnage où je rapporte cette chose-là. c'est Et, exact. donc voilà, donc c'est travailler ça. Et sur le troisième point par rapport au réseau, les gens vont me dire, OK, mais moi, je n'irai pas parler aux personnes. OK, si vous ne voulez pas parler aux personnes, ça va être plutôt, grâce à votre storytelling qui est impactant, grâce à votre image, ben, vous allez susciter l'envie des médias. Et les médias, en fait, ça va être un game changer aussi, où ben, ça va passer par des blogueurs, ça va passer par des journalistes de quartier qui vont parler de vous. Et là, en fait, ben, ça va accentuer parce que le monde de la presse, le monde de la média, le monde des médias, c'est OK, une personne parle, puis deux, puis 10. Des journaux de région en parlent et après, c'est comme ça que vous allez sur des chaînes nationales. Donc voilà, donc c'est sur travailler sur ces points-là qui va faire que bah, dans votre business, le fait de passer dans les médias, ça va accentuer votre business, en fait, tout simplement. Et Super. on parlait de livres. Pourquoi j'ai écrit un livre? Et c'est une stratégie qu'on utilise aussi pour nos clients, c'est qu'en fait, on leur fait écrire un livre. Et ça, on utilise le livre pour pouvoir faire leur promotion. C'est vrai qu'on a la chance de travailler avec plein de maisons d'édition. Et les gens, comme disent, oui, mais je vais auto-éditer mon livre, je dis, bah, en fait, c'est bien d'auto-éditer ton livre, mais tu te fermes des portes parce qu'en fait, les maisons d'édition, elles vont avoir des distributeurs, la Fnac, Amazon avec une force de frappe de réassort, des conférences de presse pour parler du livre. Il y a énormément de points. Et avec ça, en fait, nous, on travaille sur les médias pour accentuer le message et faire connaître le business.
C'est top. Alors, vous l'avez compris, on a affaire à un expert. On boit tes conseils. Évidemment, c'est du bon sens, mais entre le bon sens et la mise en application, parfois on sait faire seul, parfois on a besoin d'experts comme toi. N'hésitez pas à consulter Steve si vous avez besoin de développer votre marque, développer votre notoriété, vous rendre plus visible. Steve, je te remercie pour ces précieux conseils. Je vous mettrai dans la bio le lien de son livre que vous pouvez découvrir. Je vous mettrai également le lien du site internet puisque tu fais du mentorat et on peut aller voir les prestations de services mentorat et consulting. Et bien entendu, évidemment, vous pouvez suivre l'homme au chapeau noir sur Instagram. Et évidemment, c'est une personne, moi, que je côtoie depuis plusieurs années maintenant, qui est une personne vraiment d'une accessibilité, d'une générosité. On a eu l'occasion de travailler ensemble pour un client commun. Il est généreux dans ce qu'il partage, je recommande vivement. Donc, si vous avez des conférences aussi à faire en entreprise, sollicitez Steve, c'est l'homme de la situation parce que c'est un réel expert. Steve, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie avec quoi tu veux clôturer en quelques mots? Écoute, déjà, merci beaucoup. Ça me touche tout ce que tu dis, Afida. Et qu'est-ce que j'aimerais dire, le mot de fin, c'est que la vie, elle est courte. Et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et en fait, je pense que la norme, pour moi, c'est la médiocrité. Il faut toujours être en quête d'excellence. Et il faut laisser une trace, que ça soit pas une trace pour vous, mais pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos neveux, pour vos nièces. Il faut laisser une trace parce que sur des milliards de spermatozoïdes, il n'y a qu'une personne qui fait que vous êtes vous. Donc, c'est pas par hasard. Et on a tous un rôle à jouer. Alors, c'est pas tous des premiers rôles. Il y a des gens qui ont des premiers rôles à jouer, il y a des gens qui ont des seconds rôles. La vie, je la vois comme un film. Et donc, en fait, on a tous un rôle à jouer. Et justement, dans le rôle de chacun, il faut apporter sa trace, il faut apporter sa lumière. Et en fait, chacun sa lumière, chacun son histoire. Mais voilà, le but, c'est d'être dans la quête de l'excellence parce que c'est dans l'excellence qu'on fait des choses extraordinaires. Et juste croyez en vous, en fait. Personne ne le fera à votre place. Yes, merci. En un mot, soyez one, osez nourrir votre exception, n'est-ce pas? Exactement, c'est exactement ça, en un mot. Merci Steve pour tous ces partages. Si vous avez aimé ce podcast, cet échange, partagez-le, commentez, envoyez-nous vos questions. Steve et moi serons ravis de pouvoir vous répondre. Partagez-le à votre communauté également. Et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve prochainement. Merci Steve. Merci à toi, Afida. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.